Salut, ici Thomas de la Minute pour la Terre. En 1960, au large de la côte australienne, des scientifiques firent exploser des centaines de kilos d'explosifs. Presque 4 heures plus tard, des sons résultant des explosions atteignirent des micros sous-marins près des Bermudes, soit à plus de 19 000 km de là. Dans l'air, ces sons auraient parcouru au mieux quelques dizaines de kilomètres. En général, le son voyage un peu plus loin sous l'eau que dans l'air, parce que les ondes sonores n'y perdent pas autant d'énergie, mais pas des centaines de fois plus loin non plus. Ces sons ont voyagé à l'autre bout du monde grâce à une autoroute du son sous-marine. Cette autoroute existe parce que le son se propage à différentes vitesses dans les différentes couches de l'océan. La densité avec laquelle les molécules sont compactées et la rigidité de leur connexion dépend de la température de l'eau et dans une moindre mesure de sa pression. Ces deux facteurs déterminent la vitesse du son. À la surface, là où l'eau est en général plus chaude, le son bouge assez vite. Mais lorsqu'on descend en profondeur, la température chute, ce qui diminue radicalement la vitesse du son. À environ 1000 mètres de profondeur, en fonction d'où on se trouve sur la planète, la température de l'océan touche le fond, et l'effet de la pression prend le dessus, ce qui augmente la vitesse du son. Et c'est justement là que cela devient étrange. C'est dans cette couche de l'océan, où la vitesse du son est la plus faible, que les sons peuvent se propager le plus loin. Si vous avez déjà skié, vous pourriez comprendre pourquoi. Admettons que vous glissez sur une piste de neige compacte, puis vous commencez à dériver sur une portion plus lente de poudreuse. Le ski dans la poudreuse ralentit, ce qui vous fait tourner et vous attire plus encore dans cette zone duveteuse vers la zone de glisse la plus lente. Et si vous rejoignez l'autre côté de la poudreuse et atteignez une autre zone compacte, votre ski extérieur accélère, vous faisant retourner vers la lente poudreuse. Les ondes sonores sont très semblables aux skieurs. Si elles entrent avec le bon angle dans cette couche d'eau, où le son voyage particulièrement lentement, ou si elles y sont émises, elles peuvent se retrouver coincées dans cette couche lente, rebondissant de haut en bas, et en haut et en bas. Ainsi, plutôt que de se propager et se disperser à la surface, ou que de se faire absorber par le plancher océanique, les sons qui se trouvent dans cette couche s'y engouffrent et peuvent avancer encore et encore et encore. Cette couche est appelée le canal sonore profond, ou canal SOFAR, de l'acronyme anglais pour Sound Fixing and Ranging, ce qui signifierait variation et correction du son. Ce canal SOFAR est peut-être une bizarrerie de la physique, mais c'est aussi vraiment utile. En se basant sur les chants et les comportements des baleines, les scientifiques pensent que certaines baleines utilisent le canal SOFAR comme un téléphone à très longue distance. Et en fait, nous aussi, des systèmes de mesure dans le canal SOFAR peuvent détecter des sons partout dans l'océan, allant de la rupture de plateformes glaciaires à des potentiels essais nucléaires secrets. En plus, en utilisant ce système, on peut calculer à quelle vitesse les sons se propagent dans cette couche d'eau. Les variations dans la célérité du son dans le canal SOFAR peuvent nous aider à suivre les changements de température de l'océan, une estimation cruciale de la santé de notre planète. Et ça, c'est so formidable. Le CTBTO, ou Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, utilise un réseau de 11 triplets d'hydrophones, ancrés au fond marin et installés dans le canal SOFAR pour surveiller nos océans. Une partie de leur travail consiste à récolter et étudier les sons autour de la planète pour déterminer quels bruits sont des tests nucléaires et lesquels sont par exemple de simples appels longue distance de baleines esselées. Ce travail a été mandaté par plus de 180 États membres et les données collectées partout dans le monde sont accessibles pour les chercheurs, qui peuvent ainsi élargir notre compréhension du fonctionnement de la planète. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter ctbto.org. Merci à CTBTO d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'aider à protéger le monde des armes nucléaires.